Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender et bienvenue dans ce tutoriel. Lorsqu'on lance Blender, on a ce qu'on appelle le splash screen. Excusez-moi pour mon anglais qui risque d'être catastrophique tout au long de cette formation. Le splash screen, ça nous permet d'avoir des démarrages, si vous voulez, un peu plus rapides, avec la possibilité de créer des nouveaux fichiers, juste ici, General, 2D, Sculpting, VFX et Editing. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des fichiers un petit peu différents là? On a Général, Animation 2D. Eh bien, Blender est capable de faire beaucoup de choses. On peut faire de la 3D généraliste, on peut faire de l'animation 2D, on peut faire de la sculpture comme on le ferait sur un logiciel comme ZBrush. Et là, on a la même possibilité de faire des effets spéciaux ou même de l'utiliser comme un logiciel de montage. Alors, là, c'est vraiment des modes préfabriqués, c'est-à-dire c'est préfait pour vous simplifier la tâche. Si je lance Général, j'aurai une vue générale de mes fenêtres et la version par exemple sculpture n'est pas hyper différente, c'est juste qu'il va basculer dans le mode de sculpt. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait switcher de l'un à l'autre à tout moment et même de customiser votre interface Blender. Juste ici, on a les fichiers récents. Ça me permet de faire une petite aparté. Les fichiers récents dans Blender se terminent par .blend. Ça, c'est la qualité d'un fichier Blender. JPEG, c'est des images. Blend, c'est Blender. Voilà. Ici, on peut aussi ouvrir un fichier Blender qu'on aurait déjà fait. On peut cliquer sur Open. En l'occurrence, nous, on va commencer très simplement avec un nouveau fichier, New File, General. OK. Maintenant, on arrive sur, si vous voulez, l'interface la plus basique de Blender qu'on pourrait avoir. On a ici ce qu'on appelle le viewport. C'est là que tout va se passer, du moins dans tout ce qui va être visuel. Regardez, je peux me déplacer et bouger. On y reviendra un peu plus tard. On va essayer de faire un découpage de notre interface pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, parce que je le sais très bien. C'est très impressionnant d'arriver comme ça sur Blender. La première fois, on se demande si on est en train de piloter un avion ou faire quelque chose de créatif. Pour l'instant, on en est au tout début, donc on va y aller doucement. Alors, comme dans n'importe quel logiciel, on a ici la possibilité d'ouvrir des fichiers. File, Open, New. Comme tout à l'heure dans le splash screen, on a la possibilité d'ouvrir une interface un peu modifiée. On peut sauvegarder, Save As, comme n'importe quel logiciel. Pomme S pour sauvegarder, CTRL S comme sur Windows. Il y a cette petite différence. Quand je vais dire Pomme sur Windows, ça va être CTRL ou Alt. Je vous tiendrai au courant si jamais c'est le cas. Ici, on a Link et Append. C'est deux façons d'importer des fichiers Blender dans votre fichier Blender. Link va lier, ici Append va faire apparaître. C'est des choses un peu différentes, mais bon, c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus avancé. Ici, on a la possibilité d'importer des fichiers, parce que Blender n'est pas le seul logiciel de modélisation 3D, il y en a plein d'autres, notamment 3ds Max, Maya, ZBrush. Eh bien, vous pouvez les importer en faisant ce qu'on appelle des exports. Là, on peut importer un fichier DAE, OBJ, pour ceux qui connaissent déjà ces termes. L'export, c'est pareil. Au lieu d'exporter un fichier en .blend, on peut lui dire qu'on veut un fichier FBX, Collada, etc., etc. Je ne vais pas aller bien plus loin là-dessus, mais sachez que c'est plus ou moins comme n'importe quel autre logiciel. Ici, on a l'edit avec le CTRL Z, pomme Z pour revenir en arrière, pomme Shift Z pour aller en avant. Donc ça, c'est extrêmement pratique à savoir, c'est comme dans n'importe quel logiciel. Ici, on a la possibilité de rendre une image, puisque ça, c'est le viewport, donc on n'a pas le rendu final. Hein. Vous voyez, c'est les niveaux de gris. J'imagine que vous avez déjà regardé des vidéos YouTube sur Blender. Le rendu, il se fait vraiment à la fin. Rendu image, rendu animation. Window, bon, ça, pas la peine de vous en parler. Et Help, ça permet d'accéder au manuel de Blender. Voilà pour la partie supérieure qui vous rappelle certainement la plupart de vos logiciels. Ici, qu'est-ce qu'on a dans cette partie-là? Tout à l'heure, je vous ai parlé des interfaces customisées. Eh bien, c'est la même chose ici. Regardez, là, on a ce qu'on appelle le layout. Et là, si je clique ici, vous allez voir Sculpting. Hop, je clique sur Sculpting. Il va charger un petit moment, c'est normal, ça peut prendre un petit peu de temps. Et là, vous voyez, d'un coup, Blender, qui a laissé le cube, qui a laissé la même hiérarchie ici, m'a changé les outils
et d'un coup, j'apparais sur une interface qui me permet de sculpter mes objets en 3D comme je pourrais le faire sur un logiciel comme ZBrush. Donc si vous voulez, tout ce qui se passe ici, ça va être des modes d'action, si vous voulez, différents. Dans le layout, on va pouvoir déplacer nos objets, faire apparaître nos objets, déplacer par exemple la caméra. Vous voyez, là j'ai des outils comme ça. Je vais pouvoir les déplacer. Sur Modeling, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle la modélisation hard surface de mes objets. Sculpting, je vais pouvoir sculpter. Et là, tout le reste, c'est des choses un petit peu plus compliquées. On a ce qu'on appelle les UV, le texture painting, le shading pour les matières, l'animation ici, le rendu, la composition, les nœuds de géométrie et le scripting pour les plus nerds d'entre nous. Et Dieu sait que sur Blender, on est déjà bien nerd. On peut effectivement faire du Python sur Blender. Ok, on va revenir sur le layout. On va pas aller bien plus loin. Alors, comment ça se passe au niveau de nos fenêtres? Je vous ai dit, là, on a le viewport. Donc, c'est, si vous voulez, la fenêtre principale de Blender. On peut en ouvrir plusieurs. On peut les déplacer. Regardez, si je fais un clic gauche comme ça, je peux les déplacer. Je peux les combiner. C'est-à-dire là, si je me mets dans le coin, vous voyez, de cette interface-là, de ce gros rectangle-là, je fais apparaître la croix. Hop, je peux joindre les aires de travail comme ça. Si je vais dans le coin là, je peux maintenant en créer une nouvelle et je peux à chaque fois, ici dans le coin là supérieur, gauche, je peux lui dire quel type, voilà, de visualisateur je veux avoir. En l'occurrence, c'est la timeline, c'est ce qui permet d'animer. Mais je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que là, je peux même lui dire, je veux un autre viewport. Comme ça, j'en ai un ici et un ici qui travaillent sur le même fichier. C'est-à-dire si je déplace là, ça déplace des deux côtés. Donc ça, c'est quand même extrêmement pratique. Je vais revenir sur un mode par défaut avec la timeline. Ok. En haut à droite, on a ce qu'on appelle les collections de scènes. Qu'est-ce que c'est les collections de scènes? C'est comment, en fait, votre fichier va être hiérarchisé dans l'espace. Là, on a l'espace 3D, ok? Mais Blender, il doit bien savoir où se positionne quoi. Donc là, on a par exemple la caméra, les cubes, les lights. On va pouvoir accéder directement à nos objets juste ici, comme dans un logiciel sur Photoshop, on va avoir la gestion par calque. C'est peut-être pas la meilleure comparaison, mais vous voyez, on peut jongler entre nos outils ici, on peut les rendre visibles ou invisibles. Regardez, là je peux rendre visible, invisible. Le petit appareil photo, ça veut dire, est-ce que mon objet, quand je vais lancer un rendu, il va être visible ou invisible dans le rendu? Donc là, si je le désactive ici, en fait, il ne sera pas visible dans le rendu, même s'il est visible là dans mon viewport. Alors, la partie qui vous fait certainement le plus peur, c'est celle-ci qui paraît très compliquée, mais en fait, ça va puisqu'on n'utilise qu'une toute petite partie de ces outils. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait ici, dans ces outils? D'ailleurs, vous remarquerez que quand je sélectionne par exemple la caméra, eh bien, j'ai des outils qui changent. C'est-à-dire là, quand je clique sur un cube, j'ai d'autres outils qui apparaissent. Et bien là, on va avoir un paquet d'informations. Déjà, juste ici, on a les propriétés de rendu. On va pouvoir choisir le moteur de rendu, quel type de réglage on veut utiliser pour notre rendu image. Ici, on a ce qu'on appelle les propriétés de sortie. Est-ce que c'est une image en JPEG? Est-ce que c'est en 2K, en 4K? Est-ce que c'est en format carré? Tout ça, ça va se gérer là. Ensuite, on a un paquet d'autres rendus, mais je n'ai pas trop envie de vous en parler pour l'instant. On a les propriétés d'objets, donc ça va résumer où se trouvent nos objets. On va avoir la même chose juste ici. Ici, on va avoir ce qu'on appelle les modifiers. C'est la partie la plus sympa de Blender parce qu'en fait, la modélisation en 3D, c'est un jeu de logique où vous allez utiliser ce qu'on appelle des modifiers. C'est des fonctions qui permettent, regardez, il y en a plein. Il y en a plein, alors là on va pouvoir les rechercher par nom, hein, mais qui permettent de créer tout un tas de complexité sur nos objets à partir de fonctions. Donc ça c'est hyper chouette. On a le système de particules, puisqu'on peut faire des simulations, le système de physique, les contraintes, les datas et les matières, puisque lorsqu'on rend un fichier en 3D, on utilise des matières, ce qui s'appelle autrement shader. On peut les utiliser ici, mais aussi on peut les utiliser ici dans le shading pour ajouter texture, reflets, matière, toutes ces choses-là. Alors, nous voilà sur l'interface principale. On va
commencer par ce qu'on appelle le mode objet. Le mode objet, c'est quoi? Mais déjà, on va regarder c'est quoi le mode objet par rapport aux autres modes objets. On a un mode objet ici, on a un mode edit et on a un mode sculpt. Pour l'instant, Vertex Paint, Weight Paint, Texture Paint, on ne va pas s'en occuper. On va juste voir un peu la différence entre l'Object Mode, l'Edit Mode et le Sculpt Mode. On l'a vu plus ou moins partiellement dans les interfaces ici, mais on va regarder ensemble les différences. Je suis sur l'Object Mode. Alors regardez, j'imagine que les logos vous disent quelque chose. On a un Move Tool, Rotate et Scale. Donc bouger, faire tourner et changer l'échelle. On a d'autres outils, mais bref, c'est les outils principaux. Ça s'appelle le mode objet, dans lequel on déplace nos objets, on les positionne dans l'espace. Il sert à ça le mode objet. On a l'Edit Mode. Là, vous voyez, j'ai tout un tas de nouveaux outils qui sont apparus, qui permettent de travailler ce qu'on appelle la géométrie. Vous avez remarqué, quand je suis dans l'Object Mode, je peux juste sélectionner mes objets et les déplacer, alors que quand je suis dans l'Edit Mode, et bien là, tout à coup, je peux sélectionner la géométrie, l'intérieur du maillage. Vous voyez ça comme si je rentrais dans mon objet et je peux maintenant déplacer, vous voyez, point par point, mes objets. Là, j'ai des outils comme l'extrusion, comme les loop cuts, bref, tout un tas de choses qui peuvent être faites dans l'Edit Mode. Si je viens dans le Sculpt Mode, là, c'est presque comme l'Edit Mode, sauf qu'au lieu d'utiliser des outils de modélisation qu'on dit Hard Surface, ça va être des outils de modélisation Soft Surface. Alors, vous voyez là, par exemple, je pourrais rajouter des bulles à mon objet, je pourrais sculpter. Dans cette interface-là, on va surtout faire tout ce qui est personnage, monstre, ou du moins tout ce qui va être souple. Là où, au contraire, sur l'Edit Mode, on va faire beaucoup plus de travail sur le Hard Surface, comme l'architecture, ou les objets de design, tout va se passer plutôt dans l'Edit Mode. Donc on va jongler finalement entre ces trois modes de rendu. Ok ? En bas, alors c'est anecdotique pour l'instant, mais bon, c'est quand même bon à savoir, on a la timeline. Par défaut, on a 250 images qui sont faites. On peut augmenter la durée, 25 images par seconde, donc il y a 10 secondes là de travail. Si j'appuie sur espace, vous voyez, l'interface temps vient bouger. Ça s'appelle la timeline. On a la possibilité en fait d'animer sur Blender, comme vous le savez certainement, et la timeline va nous permettre de lancer l'animation. Ok ? Alors, on va commencer par détailler maintenant l'Object Mode. Vous voyez, je rentre progressivement dans les modes de travail sur Blender. Désolé, c'est un peu long, mais vous commencez. Alors, l'Object Mode, on va commencer par l'Object Mode et regarder un petit peu ce qui se passe. Ici, on a des outils de sélection. Donc là, ça va être l'outil de sélection. Je vais pouvoir sélectionner caméra, lumière, qu'importe. Je vais pouvoir les sélectionner ici. OK ? Ici, ça s'appelle le curseur. Vous voyez cet espace-là, c'est un curseur. C'est-à-dire, je peux dire à Blender, cet endroit-là, c'est le curseur de ma scène. Donc, on va faire des rotations par rapport à ce curseur. On a la possibilité de déplacer en faisant apparaître le gizmo Move. Regardez, c'est vert toujours sur l'axe Y, bleu sur l'axe Z et X sur l'axe rouge. Donc, on va pouvoir déplacer comme ça nos objets. On peut le faire soit avec le gizmo, c'est ce que je vous invite à faire lorsque vous débutez, ou alors par raccourci clavier. Regardez, là j'appuie sur G, pour la translation ça va être G, je vais pouvoir déplacer directement mon objet. Je peux faire GX pour pouvoir déplacer mon objet sur l'axe X avec une translation. Je peux aussi faire un Shift D, alors j'ai pas trop fait exprès de vous montrer ça, c'est peut-être un peu trop rapide, mais on peut copier nos objets. C'est-à-dire que là, j'ai sélectionné mon objet, pomme C, pomme V, j'ai dupliqué mon objet, il est là. Je peux le faire soit en pomme C, soit en pomme V. Comment je fais pour supprimer un objet? J'appuie dessus, et au lieu de faire, comme sur Word, le delete là sur le côté, je vais faire X. Supprimer l'objet sélectionné. Ouais, je veux supprimer l'objet sélectionné. Donc là, on a appris copier, coller, supprimer et Shift D, ça permet de dupliquer un objet directement à partir de celui-ci. Essayez de votre côté, Shift D, ça permet de faire un duplicata. Ok ? Là, ça nous permet de faire les translations. Regardez bien, je vais aller dans le petit triangle à droite. Le raccourci pour le faire apparaître, c'est N comme Nicolas. Hop,
N. Et là, vous voyez, chaque objet, en fait, dans l'espace 3D, va avoir une position sur l'axe X, Y et Z, que je vais pouvoir même bouger comme ça manuellement. C'est très rare qu'on utilise ces informations de location, mais parfois c'est pratique de savoir en fait si ça a été bien mis au sol, etc., etc. On a même les rotations sur lui-même, les échelles et les dimensions. Et oui, on n'est pas obligé de travailler à l'œil. Sur Blender, on peut avoir l'accès aux dimensions. C'est le cas par exemple dans mon module d'architecture, on travaille aux dimensions. Donc là, par défaut, un default cube est toujours en 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. On a l'outil de rotation. Cette fois-ci, rien de bien méchant. Pareil, on peut faire une rotation directement à partir de l'axe central de notre objet. Donc pareil, hein, RX, on peut faire une rotation sur l'axe X. RZ, on fait une rotation sur l'axe Z. On peut bouger nos objets. Ici, on a ce qu'on appelle le scale. Ça permet de faire grossir plus ou moins nos objets. Vous voyez, ça se déplace par ici. Ok ? Maintenant, on va regarder à droite. Pour l'instant, les outils qui sont là, on n'en aura pas besoin. Donc, on s'en fiche un petit peu. On va plutôt se concentrer sur ce qui se passe par ici et aussi ce qui se passe par là. Alors là, cet outil il est très pratique. Regardez, je fais un clic gauche et je maintiens mon clic. Je peux me déplacer sur la scène. Ça reviendrait au même, en fait, que le clic molette et se déplacer. Le zoom, hop, se déplacer. Ça, c'est des raccourcis que vous allez connaître. Hein. Peut-être j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Pour vous déplacer dans Blender, clic molette, ça permet de faire une rotation par rapport au centre de notre scène. Le zoom, ça permet de zoomer ou non dans notre scène. Et là, regardez, hop, on peut faire plus ou moins la même chose avec des vues qu'on appelle axonométriques. Donc là, vous voyez, j'ai pas de perspective, mais dès que je bouge un petit peu, ma perspective revient avec mon clic molette. Mais c'est toujours pratique de pouvoir venir comme ça récupérer mes vues en venant par-dessus, par-dessous. C'est très pratique, notamment en architecture et même sur bien des points. C'est extrêmement pratique de savoir utiliser ce gizmo-là, qui est quand même assez chouette. Ici, regardez, j'ai 4 petits outils qui sont chouettes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vue axonométrique, c'est-à-dire sans perspective. Vous voyez, l'axe bleu, il a disparu. Ça, c'est ce petit bouton-là. C'est assez pratique. Je ne sais pas si vous allez l'utiliser beaucoup pour l'instant, mais c'est assez pratique. Ici, on a l'axe de zoom. Regardez, c'est comme la molette. Je peux zoomer, zoomer. Ici, j'ai la main qui me permet de me déplacer, en fait, de déplacer ma caméra de travail. C'est pas la même chose d'ailleurs, hein. Là, vous voyez, ça, c'est la caméra de rendu. C'est ce qu'on a dit à Blender d'utiliser par défaut comme caméra pour faire le rendu d'une image. Et nous, finalement, dans notre viewport, on est une caméra également, mais on est une caméra libre. On est indépendant de tous les réglages, là, en fait. On travaille comme on le souhaite. Eh bien, on peut la déplacer aussi ici, comme ceci. Le zoom, pareil. D'ailleurs, il y a beaucoup de raccourcis clavier. Je vous mets la fiche de raccourcis clavier parce que j'ai pas très envie de vous les dire à chaque fois. Très franchement, quand vous allez débuter, c'est très bien si vous n'utilisez pas nécessairement les raccourcis clavier. Plus le temps passera, plus de toute manière ça rentrera et plus on adaptera le niveau de difficulté. Sachez que voilà, si vous avez un clavier, le shortcut pour passer en vue X, Y, Z par exemple, c'est 1, 2, 3. Bon, c'est des petits détails, mais quand vous aurez un niveau peut-être plus élevé, ce sera toujours pratique de savoir tout ça. Alors, c'est quoi cette petite caméra maintenant? Regardez, on va cliquer dessus. Eh bien, ça nous permet de voir à travers le viseur de notre caméra. Je suis là dans ma vue en 3D, comme une espèce de petit oiseau qui viendrait travailler la 3D. Ici, je clique, je vois le rendu final. D'ailleurs, si je viens par exemple là, je vous ai parlé des propriétés de taille et de notre output. Là, si je me mets là, regardez, je peux changer le ratio juste ici. Donc ça vous donne une idée de à quoi peut servir cette caméra. La caméra, si on veut la déplacer dans notre scène, soit on peut le faire manuellement comme ça, je vais la sélectionner, et je peux la déplacer comme ça. Et là, si je me déplace, vous voyez, hop, la vue est différente. Je peux la repositionner en appuyant sur N, en positionnant là. Par exemple, je vais lui dire c'est à 10 mètres. Là, c'est à 1 mètre. Je peux choisir les choses comme ça. Et ici, vous voyez, j'ai un outil qui s'appelle View. Et je peux lui dire que je veux que ma caméra, elle soit bloquée sur la vue.
C'est-à-dire que quand je suis là, si je me déplace, quand j'ai ce petit curseur caméra to view, eh bien ma caméra suit le mouvement de petit oiseau que je suis en train de faire. Si je décoche, hop, elle va rester à cet endroit-là. Ça, c'est un petit raccourci qui est bien pratique. Cette caméra de travail, d'ailleurs, si je me remets sur la caméra de travail, elle a en fait ce qu'on appelle une focale. Si je clique ici, c'est la même chose ici, on est en 50 mm. Si je clique là, sur les rendus, ou du moins les propriétés de la caméra, je peux changer et me mettre par exemple en 85 mm. Pour les plus photographes d'entre nous, c'est toujours pratique de venir changer le rendu de notre focale. En 50 mm, 85 mm, c'est très bien. En fait, toutes sont très bien, mais disons que vous pouvez changer ici, passer à 150, qu'importe le plan que vous souhaitez faire, tout va se jouer par ici. Mais encore une fois, si on commence à regarder tous les détails de Blender dès le début, ça va être très indigeste et vous aurez l'impression de ne rien avoir appris. Donc, je vais revenir sur mon objet. Hop, je vais cliquer sur X, Delete et mon cube. Là, je suis en Object Mode, vous dites, ben, j'ai plus rien maintenant dans ma scène. Bah oui, effectivement. Comment je vais faire pour commencer à travailler sur quelque chose? Je ne vais pas partir de rien. Eh bien, vous voyez ici dans Add, je peux faire ce qu'on appelle des primitives. Je peux lui dire d'ajouter un mesh. Donc là, un mesh, c'est un maillage, c'est des primitives de base, donc des formes primitives, le cube, le cercle, une sphère, un cylindre, il s'appelle Suzanne, c'est emblématique de Blender. Je vais cliquer dessus. Voilà, j'ai Suzanne qui apparaît ici. Et ça me permet de voir à quoi ressemble finalement un objet 3D. Ok? Donc là, c'est un objet 3D de base. On peut faire la même chose ici, hein, Object, Add, et je peux ajouter un cube, une sphère. On va toujours partir de quelque chose. Vous voyez, il y a pas mal d'autres choses. On peut ajouter des lumières, on peut ajouter des images, on peut ajouter des caméras. On peut faire tout un tas de choses à partir de cet outil-là. Donc ça va être assez basique sur Blender d'ajouter des primitives et de travailler aux primitives. Ok? Maintenant, on va supprimer Suzanne et on va ajouter ce qu'on appelle un cube. Hop, je vous parle comme si vous ne saviez pas ce que c'était un cube. Évidemment que vous savez ce que c'est un cube. On va cliquer sur notre cube et on va passer en Edit Mode. L'Edit Mode, c'est le mode qui permet de travailler les surfaces, les points, de venir travailler ce qu'on appelle la géométrie de nos objets. Première chose, ici, vous voyez, j'ai trois petites icônes qui sont super importantes, qui vont me dire ce que je suis capable de sélectionner. Là, je suis capable ici, dans ce point, vous voyez, comme un espèce de petit carré qui me dit que je peux sélectionner les points de mon maillage. Ok? Ici, je peux sélectionner la ligne de mon maillage et ici, je peux sélectionner les faces. Alors, on a tendance à utiliser des mots un peu plus complexes. On utilise vertex pour un point, vertice pour deux points, edge pour une ligne et face pour une face. Quand vous sélectionnez un objet, ou dans le maillage en tout cas, vous pouvez maintenir Shift appuyé pour sélectionner plusieurs surfaces. Okay? Quand on sélectionne par exemple Shift, je prends les 4 points, au final il va me sélectionner aussi la face intérieure. Il faut imaginer que sur Blender, ou du moins sur n'importe quel logiciel 3D, on travaille avec ce qu'on appelle un maillage, c'est-à-dire une maille, vous voyez ça comme un filet de pêche, comme ça, qui est souvent fait de quadres, donc de quadrilatères, comme c'est le cas par exemple de ce cube-là, mais parfois on parle aussi de triangles. Donc Blender en fait va créer des triangles. La plupart des moteurs de rendu et de jeux vidéo utilisent ce qu'on appelle des triangles. C'est la base en 3D. Pour qu'il y ait un objet 3D, il faut qu'il y ait fatalement des triangles, sinon il n'y a pas d'objet en 3 dimensions. J'ai supprimé mes petites annotations. Hop. Je vais essayer d'annoter au fur et à mesure, comme ça, ce sera plus facile pour vous de comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Je reviens dans l'Edit Mode, l'outil de sélection. Encore une fois, j'ai le curseur là, je peux déplacer, faire une rotation, jouer sur les scales. Je peux ici, là c'est le plus important, je peux jouer à l'extrusion. C'est-à-dire, je peux sélectionner ma face. Regardez, je prends l'outil de sélection de face, je prends cette face, et là,
je peux faire une extrusion. Le raccourci pour l'extrusion, on le voit d'ailleurs, c'est E. Donc là, je prends E. Je prends E, je peux même utiliser l'interface, vous voyez, c'est l'outil jaune comme ça. Et à chaque fois que je vais avoir un découpage, donc une face sélectionnable, je vais pouvoir faire une extrusion de cette surface. Ici, on a ce qu'on appelle l'Insert Face. On va voir à quoi ça sert. Je sélectionne une face, j'utilise Insert Face, et là, regardez, hop, je peux créer une surface à l'intérieur. Donc là, je vais pouvoir m'amuser. Admettons, je veux faire un trou à l'intérieur, hop, je vais utiliser Extrusion, et je vais pouvoir faire un trou à l'intérieur de mon objet. On a l'outil de Bevel. Alors Bevel, à quoi ça sert? Regardez, on va sélectionner nos 3 surfaces. J'ai appuyé sur Shift pour pouvoir les sélectionner. Je vais faire un Bevel. Et regardez, là, je peux faire le Bevel. Donc le bézier autour de mon objet. Regardez quelque chose. Juste ici, c'est pas visible, c'est vrai que quand on démarre, on le voit pas trop. Mais en fait, à chaque outil, c'est-à-dire l'extrusion, l'insert face, on peut venir choisir avec précision comment on veut faire le bevel. Et oui, quand on travaille en 3D, parfois c'est visuellement, mais parfois ça se joue à l'unité près. Et là, on va pouvoir jouer, regardez, sur le bevel et lui dire, par exemple, on veut plus de segments, donc on veut que ce soit plus détaillé. On veut que ce soit un peu plus haut, un peu plus bas. Bref, tout un tas de réglages qui peuvent être faits ici à chaque fois qu'on utilise un outil. Je vais le refaire, par exemple, là, je vais faire un insert, je fais mon insert, vous voyez, insert face, là, je peux lui dire si c'est plus ou moins grand. Là, ça va me permettre de travailler avec un peu plus de précision. OK ? Donc là, c'est les outils, les 3 outils principaux. Il y en a 2 qui sont extrêmement importants aussi, c'est les loop cuts. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais quand on travaille en 3D, on vient ajouter ce qu'on appelle des loops. C'est-à-dire là, admettons, si je souhaitais bouger que cette partie supérieure, eh bien là, je ne pourrais pas la bouger. Ça ne marcherait pas. Je ne pourrais pas bouger puisque je sélectionne d'un coup l'ensemble de cette surface. Comment faire pour sélectionner que cette partie-là? Eh bien, on utilise soit une loop cut, vous voyez, en jaune. Je vais pouvoir rajouter en fait une nouvelle loupe de maillage pour pouvoir sélectionner plus facilement mon objet. Donc là, par exemple, je vais venir sélectionner ma surface. Hop, elle est maintenant divisée. Je peux faire une loop cut maintenant sur l'axe vertical. Et comme ça, je vais pouvoir travailler plus en détail. Ça s'appelle une loop cut. Quand on fait des loop cuts, là par exemple, je vais faire une loop cut, allez, en vertical, je peux aussi lui dire, je veux diviser, au lieu de faire une loop cut, je veux en 3 loop cuts de décalage. On peut choisir tout un tas de réglages, ça s'appelle des loop cuts. Maintenant, on a un autre outil ici qui s'appelle le knife, qui est peut-être plus proche de ce que vous connaissez, vous les utilisateurs de SketchUp, qui permet de faire des découpages directement en fait dans votre géométrie, qui va vous permettre par la suite, hop là, excusez-moi, qui va vous permettre par la suite de venir travailler les surfaces qui ont été découpées. Donc le knife, c'est quand même assez pratique parce que ça évite de créer de la géométrie inutile. Vous voyez, quand j'ai fait des loop cuts, finalement j'en ai mis un petit peu partout. Ça risque d'être problématique. Ces faces, ou du moins ces points, quand ils sont inutiles, on va pouvoir les supprimer. Par exemple, là, cette barre-là, elle sert à rien. Admettons, elle sert à rien. Je vais faire X et je peux lui dire de supprimer. Là, je vais lui dire Dissolve Edge. Alors faites attention, quand vous faites X, Delete Edge, donc Delete Edge, et bien malheureusement, ça va supprimer l'ensemble de la face. Et c'est normal parce que là, il n'y a plus rien entre les deux. Si jamais je voulais re-remplir cette surface, il faudrait que je prenne les 2 points, Shift, et que j'appuie sur F pour Fill. Comme ça, j'ai créé là-bas entre les deux. Maintenant, je vais maintenir Shift appuyé, je vais sélectionner les 4 points, F, et je vais faire la même chose, F pour Fill, hop, F pour Fill. Là, je viens de remplir le trou qui avait été fait. Donc, on n'oublie pas, quand on veut supprimer quelque chose dans un maillage, pour éviter de faire des trous, on fait X, Dissolve Edge. Si c'est un point, par exemple, le point qui est là, hop, je vais le prendre ici. Je vais dire Dissolve Vertice. Et à ce moment-là, il vient supprimer tous les points qui seraient connectés à ce point.
Voilà, là je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon de ce qui se fait au niveau de l'Edit Mode. Maintenant on va passer en Sculpt Mode, c'est un poil différent. Je vais en profiter, je vais supprimer là mon objet. Objet, add, excusez-moi, je vais venir ajouter une sphère. Et vous voyez, quand j'ajoute une sphère, quand c'est quelque chose de plus compliqué du moins que un cube, on a add UV sphère, on peut changer ici, à chaque fois en fait, à chaque modification, on peut changer quelques réglages. Là, il y a 32 segments, c'est-à-dire il y a 32 edges, 32 lignes. Je vais pouvoir lui dire, par exemple, là, j'en veux 120. Hop, Enter. Et à ce moment-là, je vais avoir beaucoup plus de géométrie ici. Et je vais pouvoir travailler plus facilement. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais passer sur le mode de Sculpt, pardon. Je vais refaire la manip. UV sphère, segment, rings. Je vais dire 64, pardon. Et 64, comme ça. Alors, pourquoi est-ce que je pars pour une sphère quand je vais partir sur l'outil de sculpture? Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Là, je suis dans l'Object Mode, je veux sélectionner cet objet et je veux passer dans l'Edit Mode. Déjà, petit raccourci hyper pratique, Tab. Hop, je rentre tout de suite dans la géométrie, regardez. Je suis sur l'Object Mode, je veux rentrer dans l'Edit Mode. Au lieu de venir ici dans l'Edit Mode, je peux basculer de l'un à l'autre. Tab, je suis dans l'Edit Mode. Retab, je suis dans l'Object Mode. C'est hyper important de savoir faire ça. Tab, essayez de votre côté, Tab. Alors, je reviens à mes moutons. Pourquoi est-ce que j'ai passé un petit peu de temps à créer une sphère au lieu de commencer à faire de la sculpture sur mon cube? Eh bien, parce que quand vous allez faire de la sculpture, je sais c'est un petit peu compliqué parce que vous avez dans la tête l'argile, mais là on est en 3D. Quand on est sur l'outil de sculpture, il nous faut ce qu'on appelle de la géométrie pour pouvoir travailler. Si on est sur un cube, la géométrie est très très peu dense, c'est-à-dire qu'on va avoir juste nos 16 faces. On ne va pas pouvoir faire grand-chose. C'est même le problème. Beaucoup de gens, quand ils commencent à sculpter sur Blender, ils partent sur le cube en pensant bien faire, mais malheureusement, on ne peut rien faire sur un cube parce que en fait, vous avez très peu de points de contrôle. Là, en faisant ma sphère, eh ben, j'ai beaucoup plus de points de contrôle. Et encore, c'est très léger. Alors, vous allez faire une sphère, mettez 64 par 64, et là, en fait, regardez, je vais pouvoir, comme dans n'importe quel outil de sculpture en 3D, venir sculpter avec tout un tas d'objets, de masques, de soft, de strength, de radius, pour changer le radius ici, pour changer la puissance de mon clic. Vous pouvez le faire à la main, vous pouvez aussi le faire avec une tablette, c'est ce que je vous recommande, ça coûte pas cher aujourd'hui une tablette. On ne va pas s'éterniser sur l'outil de sculpture parce que c'est un peu plus compliqué pour l'instant. Mais en tout cas, essayez de vous éclater un petit peu et de comprendre la logique, c'est-à-dire de l'Edit Mode, du Sculpt Mode pour pouvoir travailler en 3D et comprendre le grand concept. Juste, petite astuce, avec Shift, on peut adoucir nos surfaces sur notre travail. Bref, il y a beaucoup de choses à savoir sur le Sculpt Mode, mais sachez que le Sculpt Mode ne fonctionne que si vous avez des formes avec beaucoup de géométrie. J'ai envie de vous montrer quand même la différence parce que je sais que si vous ne voyez pas le problème, c'est difficile pour vous de l'intégrer. Alors regardez, là, je suis un débutant Blender, j'ai l'interface par défaut avec un cube, je pense bien faire, j'ai envie d'apprendre à sculpter en 3D, je vais dans le Sculpt Mode parce que j'ai vu ça sur YouTube, et là j'essaye de déplacer les choses, et en fait j'ai rien qui se passe. Alors la question c'est pourquoi? Eh bien parce que regardez, quand je suis dans l'Edit Mode, j'ai que quelques points. Alors comment est-ce que je fais pour pouvoir travailler cette géométrie qui a que quelques points en sculpting? Il va rien comprendre Blender. Bon, dans ce cas-là, il faut aller dans l'Edit Mode, j'appuie sur A pour tout sélectionner, subdivision, donc je vais rajouter de la géométrie, ça s'appelle comme ça, de la subdivision, et je vais lui dire, tiens, on va lui rajouter un paquet de segments, tiens, on va lui en rajouter 10 comme ça, pourra commencer à voir quelque chose, bon, même pas. Donc, ça montre aussi la difficulté. En fait, vous voyez pas trop, mais ça bouge quand même un tout petit peu, mais vous voyez, ça dépend vraiment de la qualité, en fait, de votre géométrie. Là, si je voulais abaisser encore le nombre de petits objets, j'ai fait un remesh, là, vous voyez... Là, vous vous rendez pas compte, j'ai fait une petite technique un peu plus compliquée, ça s'appelle le remesh. Donc, j'ai rajouté énormément de géométrie. Si je bascule dans l'Edit Mode, vous voyez,
Vous n'arrivez même pas à voir où sont mes points parce que j'en ai rajouté énormément. Donc ça s'appelle l'outil de remesh. Bref, sachez que le sculpt mode, c'est excellent. Vous pouvez faire des personnages, etc., etc. On va rebasculer sur l'object mode et je vais vous parler d'un sujet hyper important, les modifiers. Sur Blender, on a ce qu'on appelle des modifiers. Les modifiers, ça va être au final comme si on avait des outils supplémentaires dans l'edit mode. Je vous ai montré tout à l'heure, dans l'edit mode, on avait ces outils-là, d'extrusion, d'insert face, de bevel, etc., etc., qui permettent de modifier un maillage. Donc, le maillage, encore une fois, c'est un ensemble de quadrilatères, ça s'appelle un maillage. Tout objet en 3D est un maillage, hormis des objets fonctionnels comme les lumières ou les caméras. Alors, les modifiers, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai plus ou moins dit tout à l'heure. Les modifiers, ça va me permettre de jouer avec ma géométrie de manière non destructive. Alors là, on rentre sur un terme assez important, destructif et non destructif. Non destructif, c'est ce qui va être paramétrique, c'est-à-dire je vais pouvoir faire des modifications sur mon objet sans avoir à jouer là directement avec la géométrie. Tout va se faire à partir de fonctions mathématiques que je vais pouvoir changer à tout moment. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc ça s'appelle les modifiers. Regardez, je vais aller dans l'object mode et je vais utiliser ces fameux outils. Je vais aller ici dans modifier et je vais vous montrer les fonctions qu'on peut avoir. Il y en a beaucoup. Elles sont toutes, vous voyez, elles sont divisées ici par fonction. Donc modifier, là c'est le petit outil qui est là. Dans l'edit mode, dans l'object mode, je viens sélectionner mon cube, add modifier. J'ai les fonctions d'edit, les fonctions de generate, les fonctions de deform, les fonctions normales, les fonctions physiques. Bon, si vous débutez, il est très probable que dans les 2-3 prochains mois, vous utilisiez principalement les generate et les deform, voire même principalement les generate. On va regarder à quoi ça sert. D'ailleurs, on voit que ces modifiers-là, en fait, ils sont assez bien expliqués. Leurs noms sont un peu mystérieux, mais quand vous les connaissez un petit peu, vous vous rendez compte que les petits logos sont assez bien faits. Alors, on va regarder le premier, par exemple. Generate array. Qu'est-ce que c'est array? Tiens, ça fait un autre objet à côté. Voyons voir. Il y a un facteur, tiens. Là, il y a un nombre de comptes. Tiens, si je fais 3, 4, ça a l'air de faire des objets en plus. Et oui, le modifier array, ça permet de créer de nouveaux objets à partir de notre objet de manière procédurale. Vous voyez, là, j'ai pas fait pomme C, pomme D, j'ai juste utilisé un modifier. Là, si je viens sur mon objet et que je lui dis S, rend le plus petit, tous les autres vont bouger. Donc ça, c'est hyper pratique de pouvoir travailler de cette manière-là. Mais là, dites Timothée, là j'aimerais changer par exemple ce cube-là, j'aimerais qu'il soit un peu plus petit, mais celui-là et tout le reste, j'aimerais qu'il reste comme ça. Ah bah là, ça va être un peu plus compliqué, parce que là c'est procédural. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir faire l'application de mon modifier. Juste ici, je peux lui dire appliquer le modifier. Et à ce moment-là, si je rentre dans l'edit mode, vous voyez, j'ai plus qu'un seul cube que je peux contrôler, mais tous les cubes. Et là, si j'ai envie, par exemple, de rendre plus petit cette partie-là, hop, je peux le faire ici. Vous voyez? Ça s'appelle des modifiers. Le but, c'est de travailler en non destructif. C'est pas de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'appliquer le modifier. Mais ça sert à ça, les modifiers. L'avantage avec les modifiers, c'est que vous pouvez les cumuler. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste faire un modifier pour faire de array. Par exemple, là, sur mon cube, j'ai envie de lui ajouter un autre. On va faire, allez, tiens, bevel. Ah, et bien, j'ai même pas eu besoin d'utiliser l'outil bevel, ça s'est fait automatiquement. Et là, je peux même changer. C'est-à-dire, je peux rajouter, lui dire le bevel doit être un peu plus gros, plus en détail. Je vais pouvoir le faire directement ici. Je peux cumuler dans l'ordre les fonctions. Allez, on va en ajouter un autre. Generate. On a Boolean. Boolean, qu'est-ce que c'est? Ah, bah alors, je vais vous montrer parce que c'est hyper important. Boolean, ça permet de manière procédurale de venir supprimer un volume d'un autre, ou même d'ajouter un volume à un autre. Regardez, là j'aimerais creuser l'intérieur de cet objet, de ce cube-là. Bon, ben, je vais faire ça, regardez, add mesh cube. J'ai ajouté un cube. Je vais le rendre plus petit. Donc S comme ça, et je vais faire SY, comme ça il va percer mon objet. Et là, j'aimerais que ce soit cet objet qui se soustrait à cet objet-là. Eh bien, je vais ajouter ici un nouveau modifier, generate, boolean. Je descends un petit peu.
on a l'intersection, l'union et la différence. Et ben, je vais lui dire que l'objet qui doit être mis en différence, c'est cet objet-là. Et là, regardez, hop, il l'a creusé. Alors là, vous ne voyez pas, mais regardez, si je prends mon objet cube 0,1 qui transverse, et je fais comme ça je le rends invisible, eh bien, je viens de faire un trou dans ma surface. Alors là, vous vous dites, mais comment ça se fait que le boolean ne s'applique pas sur tout le reste? C'est-à-dire qu'il y a un ordre, en fait, sur les modifiers. Quand on les cumule, comme je suis en train de le faire, il va faire d'abord le premier. Donc là, array, il va dupliquer. Puis, il va faire un bevel. Puis, il va faire le boolean. Je peux lui dire de le mettre en premier. Je peux le déplacer, vous voyez? Je peux déplacer tout ça pour pouvoir lui donner des fonctions. Alors, ça, c'est hyper important de comprendre que les modifiers servent à ça. Il y en a plein des modifiers et ils sont vraiment super. Je vous mets une liste avec les modifiers parce que quand vous débutez en 3D, c'est assez difficile de comprendre à quoi sert quoi, mais finalement, sur la centaine de modifiers qui sont présents sur Blender par défaut, vous allez en utiliser qu'une dizaine la plupart du temps. Donc, je peux même supprimer mes modifiers. Par exemple, là, je peux cliquer ici pour supprimer. Et aussi, je peux lui dire, je veux que ce soit visible ou invisible. C'est-à-dire, là, mon array modifier, ok, je le valide dans ma tête, mais je ne veux pas le rendre visible à l'écran parce que ça me gêne, j'ai envie de travailler sur cette sculpture-là. Bon, je peux le rendre invisible et visible. Bref, les modifiers, c'est vraiment la base sur la 3D. Il y a un modifier qui est vraiment le modifier phare en 3D, n'importe où, n'importe quel logiciel, Add Modifier, Generate, et il y en a un qui s'appelle Subdivision Surface, ici, Subdivision Surface, qui permet de diviser à l'intérieur de la surface. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Eh bien, regardez, je peux maintenant lui dire que mon cube, vous voyez, si je vais dans l'Edit Mode, mon cube, je veux que tu le divises comme si tu le compressais et que tu le subdivisais. Donc là, je peux même lui dire, divise-le encore plus. Regardez, je divise par 2, je divise par 3, je divise par 4. Je peux vraiment diviser mon objet et en fait maintenir mon cube. C'est-à-dire que si j'ai envie de déformer cette drôle de forme, mais juste à partir d'un carré, parce que c'est beaucoup plus simple, parce que j'ai pas envie de tout faire en sculpture, je veux aussi pouvoir le faire comme ça, eh bien je peux le faire à partir d'ici. Vous voyez ? Et en fait, je peux, d'une géométrie très simple, faire une forme qui est très complexe. Et utiliser maintenant les outils comme le bevel ou une loop cut. Regardez, je peux rajouter une loop cut qui va donner plus d'impact à la forme. De dire, bah tiens, en fait, ça doit être encore plus proche de la forme de base. Et ça, c'est extrêmement pratique. Les subdivisions, c'est ce qui va vous permettre de faire des formes complexes à partir de formes qui sont loin d'être complexes, comme les cubes. Je pense avoir fait un tour d'horizon assez schématique, mais plus ou moins clair de notre ami Blender. La dernière chose, je pense, c'est la caméra. La lumière, pardon. La lumière, regardez, quand je suis dans l'Object Mode, je sélectionne la light ici. Hop, juste ici, j'ai la data de ma light. Je peux choisir, c'est-à-dire je peux lui dire que ma light est un point, un soleil, un spot, une area light, donc une lumière qui va être plate, comme si on avait une softbox dans un studio de photographie. On peut changer la couleur de cette light et là, changer la puissance. Alors là, vous me dites, mais on voit rien en fait sur ton image, Timothée, il se passe rien. Et ben c'est normal. Ça m'amène à un autre point, je sais, il y a beaucoup de choses à voir, c'est dur quand on débute. Ici, vous voyez, j'ai des façons de voir ma 3D. On a ce qu'on appelle le viewport shading en wireframe, c'est-à-dire qu'on va voir que le maillage de nos objets. Je vais vous rajouter un objet, sinon ça va être un peu compliqué de comprendre. Là, vous voyez, j'ai ajouté un cube. Tout à l'heure, on était dans ce mode de vision-là. On peut ici voir que le maillage. Donc ça s'appelle le wireframe. Ici, on peut voir l'objet avec les textures, mais sans les lumières. Alors, j'ai pas mis de texture pour l'instant, mais c'est avec les textures, mais sans lumière. Ici, au contraire, ça va être avec la lumière. C'est pas le rendu final, mais ça me permet de voir un peu ce qui se passe au niveau des lumières, l'impact des lumières. Par exemple, là, je peux augmenter. Je vais mettre, allez, 2000 watts, vous voyez, ça a augmenté la nature de ma lumière. Je peux lui dire que finalement, c'est un point de lumière, c'est un spot de lumière, on peut le déplacer, on peut l'agrandir. Il y a beaucoup de choses à voir sur les lumières, mais
Vous comprenez l'idée, on peut vérifier tout ça. Alors faites attention, quand vous êtes ici sur le viewport shading, ça va ralentir un petit peu votre ordinateur. Souvent on utilise une autre méthode qui est le shading, on se fait vraiment ça à la fin. En l'occurrence, on travaille beaucoup plus dans ce mode de travail au départ. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon vraiment global de ce que pouvait donner Blender au niveau de l'interface. On passe à un exercice, parce que comme ça, voilà, je doute que vous compreniez quoi que ce soit en travaillant de cette manière-là. Vous allez avoir besoin d'un peu plus d'outils pratiques pour pouvoir comprendre comment utiliser ces outils et à quel moment. Et voilà, tu as fini ta formation, j'espère que tu auras appris beaucoup de choses. N'hésite pas à m'envoyer ton avis sur la formation, sur les choses positives et négatives de la formation pour qu'on essaye de toujours s'améliorer. N'oublie pas qu'on a d'autres formations disponibles, n'hésite pas à aller faire un tour, je te laisse les liens juste là en description.